Non, Daniel, Joseph Mendes, oui. On va l'envoyer jouer avec la réserve samedi à Sochaux. Comme c'est sur une pelouse, il va pouvoir regoûter à la compétition. Daniel, non, ça avance pas pour le moment. Et on a perdu Walid aussi, qui a fait un essai ce matin, mais il a eu, sur la séance de mardi, il est allé contrer un ballon, une frappe, et la cheville, elle a bien tourné. Donc ça va demander un peu de temps. Et on a le petit Fofana aussi, qui a eu un vendredi très agité la semaine dernière, et qui n'a pas été transféré finalement, qui a eu un gros souci personnel au pays, et qui s'est un peu fait mal et qui s'est pas entraîné la semaine. Donc ça, c'est les 3 joueurs qui ne sont pas opérationnels pour le DFCO ce week-end. Risser, Montfort, Moko, Harris, Cissé, qui fait son retour dans le groupe, Makutongu, Temanfo Drouin, Marié Soumaré, Shahid Swissi, Chour Benfredj, Nchobi, Fdaouch, Irié. Voilà, donc par au groupe de la semaine dernière sort Walid sur blessure, et le petit Toga que je vais envoyer jouer avec la Nationale 3 à Sochaux, et rentre Cissé et qui c'est qui rentre en plus? Soumaré, très très bon, tu suis toi, tu deviens bon. Soumaré, excellent. Ça sent bien parti, après remise en question chaque vendredi, malheureusement, mais c'est comme ça. Je m'attends à un tout autre match contre une équipe de Châteauroux qui est effectivement mal classée, mais qui perd pas tant que ça. Ouais, ils ont fait 7 défaites, ils ont 9 nuls, c'est ça qui fait qu'ils sont un peu à la traîne. C'est une équipe qui va nous proposer totalement autre chose que la semaine dernière à Avranches. Une équipe qui se livre pas du tout, qui se met en bloc bas, qui est très organisée et qui se projette très vite. Donc il va falloir faire un match intelligent et garder vraiment l'enthousiasme et la détermination et la capacité à mettre l'intensité qu'on a eue la semaine dernière. Mais c'est un match complètement différent demain. Ouais, mais même à 0-0, c'est difficile de la percer. Donc il faut faire un match très très intelligent et ne pas se faire punir. Après, l'histoire des matchs c'est toujours différent. Il y a tout qui est possible, mais voilà, l'idée et le discours aux joueurs sur la semaine, c'est vraiment de faire un match intelligent et de rester sur ses gardes, parce que c'est une équipe très dangereuse, voilà, qui vous aspire pour mieux vous contrer. Donc voilà, ça va être un rapport de force encore une fois. Mais ce qui va être très très important, c'est de garder encore une fois l'enthousiasme, l'état d'esprit et la capacité à mettre de l'intensité, je me répète, qu'on a mise la semaine dernière à Avranches. C'est un match référence dans la communication, dans le lien qu'ils ont mis entre eux, dans la volonté commune de faire quelque chose. Ouais, c'est un match référence, j'aurais dit. J'ai vraiment senti une force collective à ce niveau-là. Sans parler de tactique, de technique, mais j'ai senti vraiment une volonté très très forte commune de réussir quelque chose à Avranches. Et c'est quelque chose qui est très très important pour réussir des bonnes saisons. Donc j'espère que ça poursuivra demain soir à ce niveau-là. Et après, au niveau athlétique, Avranches, c'est le match où on a fait nos meilleurs stats athlétiques. On a au-dessus le Red Star, mais le Red Star, comme on avait eu l'alerte à la mort, mais on s'était un peu reposé. Il y avait eu 10 minutes d'arrêt, après on est reparti, c'est un peu biaisé. Mais vraiment un match athlétique de très très haut niveau pour le national. On a nos milieux qui étaient à 13 km, plus de 13 km. Les courses à haute intensité, elles étaient nombreuses. Les entrants, ils ont fait aussi des chiffres très très importants. Il n'y a pas de hasard. Quand on court beaucoup, vite et fort, on met les équipes en difficulté. Après, techniquement, il faut être capable de faire des choses aussi, mais techniquement, je ne m'inquiète pas, parce que depuis le départ, on a quand même une maîtrise technique assez intéressante quand le terrain nous le permet.